Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, j'ai pris le temps de me poser pour pouvoir répondre à vos questions liées à l'UGC. Alors que tu sois totalement débutante ou déjà dans la création de contenu, cette vidéo va pouvoir te donner pas mal de clés sur le métier et répondre aussi finalement à quelques questions que tu dois sûrement te poser. Pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne, et déjà bienvenue. Enchantée, moi c'est Philippine, j'ai 24 ans et ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je suis créatrice UGC. J'ai commencé lorsque l'opportunité venait d'arriver des États-Unis et depuis j'ai pu collaborer avec plus d'une cinquantaine de marques que tu dois sûrement connaître comme Sephora, Aven, Benefit, Rare Beauty, Fenty Beauty, Yoplait, Appen et j'en passe. Alors aussi pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas l'UGC, l'UGC en quelques mots ça veut dire User Generated Content. Concrètement c'est lorsque les marques vont faire appel à des créateurs de contenu, donc des personnes lambda comme toi et moi, pour pouvoir leur créer du contenu vidéo ou photo avec leurs produits et leurs services. Et ces vidéos là simplement tu vas les envoyer à la marque pour qu'elle puisse les utiliser sur ses propres réseaux sociaux, donc tu ne postes absolument rien sur tes réseaux sociaux personnels. Donc c'est ça déjà la grande différence avec l'influence. Tu te poses déjà la petite question. Aujourd'hui il y a de plus en plus de marques qui recherchent des créateurs et des créatrices UGC pour promouvoir leurs produits. Cette activité elle a plein d'avantages comme déjà d'être rémunéré pour ça, pouvoir collaborer avec ses marques préférées et recevoir des tonnes de produits gratuits. Tu peux travailler quand tu veux et ça rejoint d'ailleurs la première question de cette FAQ, c'est est-ce que je peux me lancer si j'ai déjà un travail? Alors la réponse est oui, puisque c'est une activité qui est hyper flexible. C'est toi qui vas choisir en fait quand est-ce que tu veux tourner tes vidéos, si tu es plutôt du matin, du soir, pendant tes temps libres, le week-end, etc. En fait tant que la marque ensuite reçoit sa vidéo à la deadline que vous êtes définie, libre à vous de faire un peu comme vous voulez et de travailler à votre rythme. Personnellement, j'ai commencé l'UGC lorsque j'étais en alternance, donc j'avais mon job de 39 heures, j'avais en plus aussi les cours et ça ne m'empêchait pas de trouver du temps, soit le matin dans le train pour répondre à des mails, négocier des contrats, etc. Le week-end, je produisais toutes mes vidéos, je m'occupais du montage, etc. Donc à côté d'un contrat 39 heures, j'arrivais très bien à exercer ce métier. Deuxième question, et je pense que c'est la question qui revient quasi tous les jours sur mon compte Instagram, c'est je ne sais pas par où commencer. Alors moi j'aime bien donner un premier plan d'action, on va dire en 3 étapes, c'est-à-dire la première chose c'est déjà de se renseigner un maximum sur l'activité, sur le métier, en quoi ça consiste. C'est hyper important déjà que vous ayez une vision globale du métier, qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que c'est concrètement cette activité, si c'est quelque chose aussi qui pourrait vous plaire. Donc pour se renseigner au max, tu peux regarder ce qui se fait sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, il y a beaucoup de créatrices qui parlent un petit peu de leur expérience. Tu peux aussi regarder tous les contenus gratuits que tu trouves, notamment sur YouTube. Donc déjà, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je partage énormément de valeurs, de ressources liées à l'UGC. Donc voilà, petit rappel pour t'abonner et ne pas rater les prochaines vidéos. Deuxième étape, ça va être de créer son portfolio avec ses premiers exemples de vidéos. Tu peux commencer bien sûr avec des produits que tu as chez toi. Tu n'es pas obligé d'avoir déjà une première collaboration pour commencer à produire tes premières vidéos. Et troisième étape, ça va être de commencer à démarcher les marques, soit par mail, sur les réseaux sociaux pour essayer de commencer à avoir tes premières collaborations en gifting, pourquoi pas. Ça c'est on va dire un plan assez simple et clair étape par étape, mais maintenant si tu veux un vrai plan hyper complet, un plan d'action défini, j'ai tourné une vidéo exclusive que tu trouveras en description. Je t'explique absolument tout dans cette vidéo pour t'aider à te lancer dans l'UGC et en faire une activité rentable. Troisième question, quel revenu je peux espérer en exerçant cette activité? Alors loin est là mon objectif de vous donner des promesses de voilà tu gagneras 500, 1000 euros au bout de 30 jours. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, pas du tout. Déjà première chose hyper importante de le rappeler, vos résultats vont tout le temps dépendre de l'implication que vous y mettez. Si vous considérez l'UGC comme un hobby, comme juste une petite activité que je vais faire à côté, vous serez rémunéré comme un hobby, c'est-à-dire 200, 400 euros. Maintenant, si vous voulez en faire une activité pérenne, une activité rentable pour vous et vraiment un vrai business, là vous allez mettre beaucoup plus d'implication et vous serez rémunéré comme un vrai business, c'est-à-dire 1500, 2000, 3000 voire plus par mois. Dans le marché de l'UGC aujourd'hui, on retrouve un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui gardent leur CDI, qui recherchent juste un complément de revenu, c'est-à-dire 500, 800 euros par mois et elles y arrivent très bien. Et il y a des personnes par exemple qui veulent vraiment en faire leur activité principale, qui veulent remplacer leur salaire, qui veulent quitter leur job pour faire ça à temps plein et être libre. Pas forcément, elles vont vouloir chercher le même salaire qu'elles avaient en CDI et c'est totalement possible. Vous pouvez aussi avoir votre activité principale. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à côté de mon alternance et ça ne m'empêchait pas de faire mes 2000 euros de complément de revenu. Bon, c'est même plus un complément de revenu, c'était vraiment un salaire de manière stable tous les mois. Voilà, j'avais 2000 euros en plus de mon alternance et c'est quelque chose que j'ai continué à faire et que j'ai ensuite multiplié lorsque je me suis mise à temps plein en tant que créatrice UGC. Maintenant, quatrième question, est-ce que le marché est saturé? Alors ma réponse va être claire, non.
Pas du tout, loin de là, le marché n'est absolument pas saturé. Ça, je sais que beaucoup de personnes me le demandent. Il y a de la place pour tout le monde. En fait, il y a de la place pour tout le monde parce que les marques aujourd'hui, elles recherchent une diversité de profils, c'est-à-dire qu'elles veulent à la fois des femmes de 18 ans comme des femmes de 65 ans. Elles recherchent toutes les typologies de peau, toutes les typologies de cheveux, toutes les typologies de taille, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de marques qui existent, que ce soit dans l'alimentaire, la beauté, la skincare, les cheveux, les vêtements, les accessoires, en fait, tout ça, ça représente toutes des opportunités de travail, de collaboration UGC. Non, le marché n'est pas saturé. Chaque marque a son client cible. Et le client cible, c'est vous. Cinquième question, est-ce qu'il faut forcément du matériel professionnel pour se lancer en tant que créatrice UGC? Alors là, la réponse est non, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des grosses caméras, des grosses lights, un setup de malade. Pour vous dire, moi je filme toujours avec mon iPhone, c'est un 13 Pro et il fait largement le taf parce que je filme avec la caméra arrière. J'ai juste une ring light, je pourrais vous mettre un peu une photo de mon setup parce que il reste quasiment toujours le même. Alors certes, après, vous pouvez investir dans des lumières un peu plus puissantes, dans un trépied, dans un setup, même une caméra par la suite si ça vous plaît et si vous avez envie d'upgrader cette qualité visuelle, sonore, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, les marques, elles recherchent de tout. C'est-à-dire qu'elles recherchent des créatrices capables de faire une grosse production, on va dire, quasi professionnelle, qui ressemble un peu à une pub télé, quelque chose de très lisse. Et il y a des marques qui recherchent des profils un peu plus naturels, avec une qualité plus naturelle, filmée à l'iPhone. Et encore une fois, une marque, elle peut être amenée à travailler avec les deux profils différents. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de matériel professionnel que vous n'allez pas pouvoir toucher des marques, des grandes marques avec de gros budgets. Moi j'en suis la preuve parce que comme je vous l'ai dit, je filme toujours avec mon iPhone. Ça ne m'a pas empêché de signer des collaborations avec Rare Beauty, Fenty Beauty, Sephora. Donc voilà, tu peux totalement commencer avec ton iPhone et si tu as envie après d'upgrade la qualité de tes contenus, pourquoi pas investir du coup avec les premiers revenus que tu te feras avec l'UGC. Sixième question, combien vendre une vidéo? Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Combien je dois demander, combien je dois tarifer pour ce genre de vidéo, pour ce genre de prestation? Alors là-dessus, il n'y a pas de prix fixe, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez définir le tarif que vous allez demander à la marque. Et c'est d'ailleurs un tarif qui peut évoluer avec le temps, avec l'expérience. Le prix que vous allez fixer, ça va dépendre de plusieurs choses, de votre expérience, de la valeur perçue, du positionnement du client, de l'usage. Enfin, il y a plein de paramètres en fait à prendre en compte quand on tarife une prestation, quand on tarife une vidéo. De manière générale et par rapport au marché, une vidéo organique, elle peut se vendre entre 100 € et 500 €. C'est, on va dire, à peu près les prix du marché. Maintenant, voilà, pour une même vidéo, il se peut que ça ne soit pas le même tarif parce que ça dépend si déjà c'est une petite marque, si c'est une grande marque, l'usage de la vidéo, pendant combien de temps elle va l'utiliser en ads, etc. Il y a plein de paramètres comme je vous l'ai dit. Mais ce qui va faire que vous allez vendre une vidéo à 500 € plutôt que 100 €, c'est clairement votre positionnement. Si vous avez un positionnement premium, là vous allez pouvoir tarifer 500 € la vidéo et c'est à peu près moi les tarifs que je facture actuellement pour mes clients. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes élèves dans la SMM, c'est le fait d'avoir un positionnement stratégique et premium pour pouvoir aller chercher des collaborations plus haut de gamme et pouvoir tarifer plus cher et faire au final du coup moins de collabs sur le mois. Parce que voilà, si vous restez tout le temps dans la vidéo à 100, 150 €, il va falloir y aller et produire énormément de vidéos, tout le temps trouver de nouveaux clients pour pouvoir vous faire un salaire décent et on va dire faire les 1500, 2000 €. Alors que si vous faites, on va dire 4 vidéos à 500 € sur le mois, du coup vous aurez vos 2000 € avec seulement 4 vidéos, ce qui fait grandement la différence sur le long terme. Et ensuite vous pourrez aller chercher des clients long terme, des clients réguliers qui vous reprendront plusieurs fois vos vidéos parce que voilà, vous aurez un positionnement premium. C'est exactement du coup ce que j'apprends à mes élèves. Maintenant, on passe sur les questions un peu plus personnelles, donc les questions, on va dire, sur moi que vous m'avez posées. Donc la première question, c'est la collaboration dont je suis la plus fière. On a quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de marques, notamment les grandes marques que j'avais manifestées dans mon petit carnet de visualisation tous les jours. Je pense à Fenty Beauty et Rare Beauty qui sont deux collabs récemment que j'ai pu faire. Et j'en suis très fière parce que ça a été des marques, c'est des personnalités que j'adore. Rihanna, Selena Gomez, c'est des personnes, des personnalités que je suis depuis que je suis toute petite. J'adore leurs marques. Moi, depuis le début, quand j'ai commencé l'UGC, je voulais me positionner et me nicher plus après dans tout ce qui est la beauté, la skincare, surtout le make-up, et c'est chose faite puisque maintenant j'ai pas mal de collaborations sur ces niches-là. Je dirais que c'est ça. Après, c'est vrai que la collaboration avec Sephora, donc que j'ai faite, ça a commencé l'année dernière.
J'en étais hyper fière parce qu'il me semble, alors après je voudrais pas dire de bêtises, mais que j'étais un peu la première. Bon, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, je le dis ça vraiment de manière très humble, mais on va dire une des premières créatrices, en tout cas une des premières créatrices UGC à apparaître sur le compte Sephora France et à collaborer du coup avec l'agence qui gère les collaborations avec Sephora France. Donc voilà, j'en suis très fière. Je pourrais vous mettre le petit screen. J'avoue, quand j'avais vu ma tête sur le compte Sephora France, j'ai crié. Je n'en revenais pas parce que pour moi, il fallait forcément être soit famous, soit voilà, être influenceuse pour pouvoir être sur ce compte-là. Et moi, voilà, Philippine, qui vient d'un petit coin paumé de la France, pouvoir être sur ce compte et voilà, atteindre ce genre de goal, c'était magique. Donc, deuxième question qu'on m'a posée, combien je gagne grâce à l'UGC? Je suis totalement transparente avec vous, ça ne me dérange pas du tout de parler chiffres, j'ai aucun tabou là-dessus. Alors avec l'UGC, oula, il y a une petite feuille qui vient ici. Et avec l'UGC, tous les mois, j'arrive à stabiliser mes entre 2000 et 3000 euros de collaboration UGC tous les mois. En sachant que, alors du coup pour les personnes qui ne le savent pas, moi maintenant j'habite à Dubaï, je ne vis plus en France. Forcément, je vous donne une fourchette parce que les revenus peuvent varier d'un mois à l'autre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas seulement créatrice UGC, j'ai d'autres activités. Et ça rejoint du coup la question juste après, c'est quelles sont mes autres activités à côté de l'UGC. Alors, je suis du coup créatrice UGC, community manager, créative stratégiste et j'ai mon accompagnement, la SMM. Donc ça fait déjà voilà 4 sources de revenus. Pour vous expliquer un petit peu brièvement, lorsque j'étais en alternance, j'étais community manager, donc je gérais les comptes de la marque pour qui je travaillais, enfin de l'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la création UGC, donc j'ai ajouté du coup cette casquette à mes compétences. Ensuite, j'ai eu plusieurs opportunités d'être créative stratégiste pour des marques, pour des agences. Et mon rôle, c'est de conceptualiser des idées, d'écrire des scripts, donc qui seront lus par exemple pour à des créateurs UGC. Et de temps en temps, voilà, faire de la gestion prod, donc les échanges avec les créateurs UGC, le briefing, le casting des créateurs UGC, les échanges avec les monteurs vidéo, avec la marque en question, etc. Une activité qui s'est rajoutée via une opportunité que j'ai eue parce qu'à la base, voilà, j'étais créatrice UGC, j'avais des compétences et on m'a proposé ça. Je me suis dit, why not? En fait, moi, ça m'intéressait beaucoup. C'est du coup une autre casquette qui s'est ajoutée en plus du CM et de l'UGC, ce qui est franchement pas mal parce que ça me donne à la fois la vision des agences, en fait, vraiment de comprendre les enjeux à la fois des marques, ce qu'elles attendent des créatrices UGC, mais aussi d'un point de vue plus agence, parce que là du coup je travaille avec une agence et voilà, je comprends beaucoup plus comment en fonction des process qui va faire qu'une créatrice UGC va être choisie et une autre non. C'est toutes des compétences et des connaissances qui me servent moi en tant que créatrice UGC, mais aussi pour ma quatrième activité, donc l'accompagnement, la SMM, puisque voilà, je forme des femmes à devenir créatrices UGC et en faire surtout une activité rentable, comme je vous l'ai dit, avec un positionnement premium, à collaborer avec de belles marques pour pouvoir remplacer soit leur salaire ou faire cette activité-là à côté de leur job. Et toutes les compétences que j'acquiers, que ce soit même en tant que community manager ou créative stratégiste, finalement en fait c'est les réseaux sociaux, donc ça me sert à fournir encore plus d'accompagnement pour mes élèves et pourquoi pas après les former à d'autres métiers, à d'autres opportunités liées aux réseaux sociaux, d'où le nom de l'accompagnement. Voilà, encore une fois, moi j'essaye de partager et d'apporter un peu tout ce que j'apprends de mes propres expériences, de toutes les opportunités que m'offrent les réseaux sociaux. Donc voilà, question qu'on me pose assez régulièrement, surtout en DM aussi, c'est est-ce que c'est facile d'avoir des collaborations à Dubaï? Puisque du coup pour les personnes qui ne le savent pas, moi maintenant j'habite à Dubaï depuis septembre 2024. Alors, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est comme pour tout, faut travailler dur, etc. Alors, je dirais pas que c'est compliqué non plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, lorsque je suis arrivée à Dubaï, donc en septembre 2024, j'avais déjà plusieurs années d'expérience en tant que créatrice UGC. J'avais déjà un portefeuille client aussi de marques qui me font confiance. Donc, il y a des marques soit livrées déjà à Dubaï et ça ne les dérangeait pas de m'envoyer à Dubaï parce que forcément, c'est des frais en plus pour les marques. Soit il y a des marques qui ne vendent pas du tout, qui ne livrent pas à Dubaï parce qu'elles vendent que en Europe, etc. Et ça ne les dérange pas non plus de m'envoyer, de faire exprès l'envoi pour moi exceptionnellement. En soi, toutes les marques, elles peuvent envoyer à Dubaï, elles ont tout un centre logistique, donc elles peuvent l'envoyer. C'est juste en fait après question de frais. Forcément, envoyer à Dubaï, c'est on va dire, je sais pas, entre 30 à 70 euros, on va dire, la livraison selon le poids du colis. Donc toutes les marques, elles peuvent. Après, est-ce qu'elles veulent le faire pour vous? C'est une autre question. Je prends un petit peu voilà, tous les échanges que j'ai eu avec des marques et pour des collaborations UGC, j'ai quand même eu plus de oui que de non. Donc c'est relativement positif, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est aussi lié à, on va dire, la qualité de mon travail, à l'expérience
l'expérience que j'ai, au positionnement aussi que j'ai, pour que les marques voilà, continuent de me faire confiance, même à l'autre bout du monde, on va dire. Par rapport à ça, moi je continue toujours de travailler avec des marques françaises donc qui m'envoient à Dubaï. J'ai pour l'instant pas vraiment fait de, bah non pas du tout, de collaboration d'une marque aux Émirats. Pourquoi pas par la suite, why not? Mais c'est vrai que pour le moment j'ai beaucoup plus de collaborations avec des marques françaises. Donc voilà. Et dernière question de cette FAQ, quels sont mes projets futurs, etc. On va dire plus sur l'aspect professionnel. Alors moi je veux continuer de créer du contenu parce que déjà c'est quelque chose qui, voilà, c'est une passion déjà. Donc comme là ce que je fais là en soi, c'est de la création de contenu. De toute façon, voilà, je poste des vidéos YouTube, c'est une autre facette, c'est pas de l'UGC, mais voilà, c'est pour mes propres réseaux. Donc je veux continuer de créer, je veux continuer d'accompagner et accompagner encore plus. Donc dans les mois à venir, les années à venir, j'aimerais de plus en plus développer l'accompagnement, donc la SMM, et voilà, continuer à aider un maximum de femmes et leur permettre voilà, de vivre des réseaux sociaux, de leur apporter plein d'opportunités liées aux réseaux sociaux, qu'elles puissent vivre aussi de leur passion pour la création de contenu. Donc pour le moment, je garde encore des prestations, certaines missions, donc que ce soit en community management, en création UGC ou en creative stratégie, et je développe à côté du coup l'accompagnement pour pouvoir aider un maximum de femmes. Au moins ça me permet d'un côté de continuer de me former, d'apprendre des choses, d'acquérir de l'expérience pour pouvoir déjà tout dupliquer, tout partager à mes élèves, et par la suite je l'espère avec l'ampleur que prendra l'accompagnement, parce que mine de rien c'est aussi pas mal de travail d'accompagner individuellement tous les élèves. Je me tournerai du coup plus sur l'accompagnement avec voilà, un focus principal sur cette activité là, mais on n'en est pas encore là pour le moment. Si cette FAQ t'a aidé à y voir plus clair, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie pour te lancer dans l'UGC. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu as deux options. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos liées à l'UGC. Et la deuxième, c'est d'aller regarder la vidéo que j'ai tournée exclusivement pour toi, où je te montre exactement comment passer de zéro à tes premières collaborations UGC rentables. Et à la fin de cette masterclass, tu pourras même réserver un créneau avec moi personnellement pour qu'on voit ensemble si la SMM est la prochaine étape pour toi. Le lien est en description et on se retrouve de l'autre côté.